Salut YouTube, c'est Jason. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tous les dimanches à 11 h je sors une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche. Quasimodo! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les drapeaux. La semaine dernière j'étais en train de faire un petit peu mes cartons parce que je me faisais chier. Et j'ai retrouvé mes drapeaux. Parce qu'en fait quand j'étais petit je faisais la collection des drapeaux. Quand je visitais un pays ou quand des gens allaient dans un pays, ils me ramenaient le drapeau. Et vu que j'aime bien l'histoire et vu que j'aime bien les drapeaux, je vais vous faire une vidéo sur l'histoire des drapeaux. À chaque drapeau sa signification, Jason va tout vous dire. Le premier drapeau, bim! C'est mon père qui me l'avait ramené parce qu'il était chauffeur routier, puis une fois il est allé aux États-Unis de l'Amérique et du coup il me l'avait ramené. Enfin, il l'avait pris à lui et je lui ai chouré. C'est un drapeau qui a été adopté le 14 juin 1777, moins d'un an après l'indépendance des États-Unis de l'Amérique. Donc c'est un drapeau assez joli qui est représenté avec 13 bandes sur le côté, donc 7 rouges et 6 blanches, qui représentent les 13 États fondateurs qui se sont unis au tout début de l'indépendance des États-Unis. Donc c'est les 13 États qu'on dit FUCK l'Angleterre. Et genre sur le côté on a 50 étoiles qui représentent les 50 états, donc il y en a 50 depuis Hawaï qui est rentré aux États-Unis le 4 juillet 1960. Donc ici les couleurs sont très simples, c'est du rouge, blanc, bleu. Le blanc représente la pureté, le rouge la bravoure et le bleu la vigilance mais aussi la justice. Le prochain drapeau, voilà, qui vient de Cuba, c'est mon parrain qui me l'a ramené de Cuba, voilà. C'est un drapeau qui a été instauré le 20 mai 1902, quand la République cubaine a été instaurée, juste après que Cuba a été libéré de la joug espagnole en 1898. Donc ce drapeau, qu'est-ce qu'il signifie, Chasson? Bah c'est très simple. Donc c'est un drapeau où vous avez une étoile juste ici, hein, qui s'appelle la Estrella Solitaria, qui veut dire l'étoile solitaire. Donc ça représente l'indépendance et la liberté du pays. C'est une étoile qui brille toute seule, elle dit FUCK aux autres. Donc là vous avez un triangle équilatéral qui représente l'égalité entre les hommes, parce qu'elle est égale de ses angles, donc ça représente l'égalité des hommes. Donc là les franges bleues et blanches sont parallèles, donc ça représente l'unité de la nation et la fraternité entre ses citoyens. Et donc là le blanc représente la pureté des Cubains pendant la guerre, là le rouge signifie le sang et la bravoure des Cubains pendant la guerre, et le bleu signifie l'altruisme et la hauteur de l'idéal cubain. Enfin, l'idéal cubain il est haut, il est comme ça, il est là. Où est-ce que t'es? Bah il est là, voilà. Ok. Le prochain drapeau c'est le drapeau du Sénégal. Voilà, c'est un très beau drapeau également. Donc ça c'est un drapeau qui se partage en 3 couleurs. Donc vous avez le vert, l'or et le rouge avec sa petite étoile verte juste au milieu. Donc là le vert c'est très simple, c'est la couleur du prophète pour les musulmans, mais également la couleur de l'espérance pour les chrétiens et la couleur de la fécondité pour les animistes. Alors l'animisme c'est une croyance en un esprit et en une force vitale qui anime les objets, les forces naturelles comme la pierre, le vent et les génies protecteurs également. Donc là après vous avez la couleur or qui représente la richesse et le fruit du travail. C'est également la couleur des arts et des lettres et également de l'esprit. Et enfin la couleur rouge représente la couleur du sang, de la vie, du sacrifice par toute la nation et également de la lutte contre le sous-développement. Après vous avez l'étoile qui est un signe panafricain mais également un signe d'ouverture aux 5 continents. Et l'étoile est verte pour représenter l'espoir de la jeune indépendance de la République du Sénégal. Et l'étoile représente également les 5 piliers de l'islam pour les musulmans. Donc après vous avez le drapeau du Royaume-Uni qui est plus connu sous le nom de l'Union Jack. Donc ce drapeau rassemble le drapeau de l'Angleterre avec la croix de Saint-Patrick juste ici. Après vous avez le drapeau de l'Écosse juste ici avec la croix de Saint-André. Et enfin vous avez le drapeau de l'Irlande juste ici avec la croix de Saint-Patrick. On l'appelle Patoche dans le comté. Donc ce drapeau représente tous les pays que constitue le Royaume-Uni. Alors vous allez me dire il manque le pays de Galles, c'est parce qu'en fait le drapeau a été créé bien avant l'officialisation du pays de Galles au Royaume-Uni. Donc ils ont été un peu oubliés, c'est pas bien. Et ce drapeau a été officialisé le 1er janvier 1801. Oh! Et alors vous allez me dire mais pourquoi on appelle ça l'Union Jack? En fait il y a plusieurs références. On dit que Jacques représente le roi Jacques Ier qui a fait le premier drapeau commun entre l'Angleterre et l'Écosse en 1606. Jacques aussi signifiait paysan, donc l'homme du peuple. Mais l'explication la plus vraisemblable c'est celle qu'en fait Jacques signifie dans la marine pavillon. Pavillon c'est le drapeau quoi, tu vois. Ensuite nous avons le drapeau bulgare. Donc c'est un drapeau qui ressemble fortement au drapeau russe, hein, qui était un pays historiquement allié et ami. Le drapeau a été adopté en 1879, un an après que le pays a été libéré de l'Empire ottoman. Donc c'est un drapeau composé de blanc, de vert et de rouge. Le blanc représente la paix, le vert représente la fertilité des terres bulgares et le rouge représente le courage du peuple. Franchement, avec tous les drapeaux que j'ai, si un jour il y a la Coupe du Monde, t'as un manque de drapeaux, eh frère, tu m'appelles, je te vends un petit drapeau 2 €. Ensuite, fait en avant le drapeau du Canada. C'est un drapeau qui s'était adopté en 1965. C'est le premier drapeau officiel national pour remplacer l'Union Flag qui était de l'Angleterre. Donc, sur ce drapeau du Canada, vous avez une feuille d'érable hein, qui représente la nature et l'environnement du pays. Et aussi parce que les Indiens d'Amérique du Nord avaient découvert depuis longtemps les vertus de la feuille d'érable et s'en servaient beaucoup. Qui
était récolté au printemps. Du coup c'est devenu l'emblème du pays. Et pour les couleurs il y a plusieurs sources. La première c'est que ce drapeau a été inspiré d'un autre drapeau canadien qui est celui du Collège Royal Militaire du Canada à Kingston. On dit également que les deux bandes rouges représentent le Pacifique et l'Atlantique et qu'au milieu ce serait les terres enneigées du Canada, parce qu'au Canada il neige souvent. Et on dit également que le rouge représente les couleurs du roi George V pour les bannières royales anglaises et que le blanc représenterait les bannières royales françaises. Parce que le Canada, il y avait des Anglais mais aussi des Français, d'où le Québec. Ensuite, nous avons le drapeau de la Grèce. C'est un drapeau qui a été adopté en 1821 après la guerre d'indépendance de la Grèce. Alors la signification est un petit peu controversée, il y a plusieurs signification. Alors pour l'homme de rue, la croix est orthodoxe et le bleu et le blanc sont sur le drapeau pour rappeler que la Grèce est entourée d'une mer bleue surmontée d'écume blanche. Pour d'autres, on dit que ces couleurs sont celles des marins du 19e siècle. Et la version comme toi. Bleu et blanc sont les couleurs nationales de la Grèce. Le bleu symbolise le ciel et la mer. Le blanc symbolise la pureté de la lutte pour l'indépendance de la Grèce en 1821. La croix qui se trouve sur les drapeaux est celle de la religion chrétienne. Voilà, donc ils disent chrétienne pour pas froisser un peu les pays européens. Parce qu'on aurait dit orthodoxe, ils auraient dit oui, bah faire orthodoxe, nous ici on dit chrétien, hein, ce n'est pas pareil. C'est pour dire, ok les gars, on vous aime. Et étant donné que Jason c'est grec, c'est pas mon pays. Je sais pas pourquoi je parle avec un accent québécois déco, mais bon. Je ferai une petite vidéo un jour sur l'histoire de mon prénom, ça peut être cool. Ouais. Ensuite vous avez mon tout premier drapeau que j'ai eu, c'est le drapeau d'Espagne. Alors ce drapeau, c'est un drapeau rouge, jaune, rouge avec un énorme blason au milieu. Vous avez la couronne royale, vous avez deux colonnes et ce magnifique écu. Donc en fait c'est les emblèmes des royaumes traditionnels de l'Espagne. Juste ici vous avez Castille, là vous avez Léon, le lion. Là vous avez Navarre et là vous avez Aragon. Juste ici il y a Grenade et juste ici c'est l'emblème de la famille de Bourbon. La famille royale d'Espagne est descendante des Bourbons parce qu'au temps de Louis XIV il avait placé son petit-fils sur le royaume d'Espagne, donc le roi d'Espagne descend de Louis XIV, c'est des Bourbons. Et juste ici vous avez les colonnes d'Hercule qui représentent Gibraltar et Ceuta. Donc là vous avez deux rubans rouges sur les deux colonnes, c'est marqué plus ultra qui signifie plus loin au-delà pour rappeler les terres espagnoles qui étaient plus loin en Europe, hein. Donc vous aviez des pays en Afrique et puis bien au-delà, hein, l'Amérique latine et tout ça quoi. Ensuite vous avez le drapeau de la Thaïlande. D'ailleurs j'en ai deux, donc si quelqu'un en veut un, bah, je lui donne, c'est cadeau. Donc ça c'est un drapeau adopté le 28 septembre 1917 par décret du roi Ramasis. C'est un drapeau qui se compose de 5 bandes rouge, blanche, bleu de double largeur, blanche et rouge. Donc là le rouge signifie la nation et le sang de la vie. Le blanc représente la pureté et la religion du bouddhisme. Et le bleu est synonyme de monarchie. Voilà, c'est un drapeau qui ressemble beaucoup au drapeau du Costa Rica, mais c'est inversé avec le bleu et le rouge. Ensuite nous avons le drapeau de l'Égypte. Donc là c'est un drapeau rouge, blanc, noir avec un petit aigle au milieu. Donc là le rouge représente l'époque précédant le coup d'état militaire contre le roi Farouk en 1952. Et ce coup d'état a été perpétré sans verser de sang, et donc c'est symbolisé par le blanc. Et le noir représente la fin de l'oppression des colons britanniques sur le peuple égyptien. Donc là c'est l'aigle de Saladin qui tire son origine du vizir d'Égypte Saladin qui a unifié le monde arabe au XIIe siècle. Et ces trois couleurs, rouge, blanche et noir avec le vert, sont les couleurs panarabes qu'on retrouve sur les drapeaux du Yémen, de la Syrie et de l'Irak. Du coup les couleurs panarabes, noire, rouge, blanche et verte, sont issues du drapeau de la révolte arabe, hein, donc on retrouve ces couleurs sur quasiment tous les drapeaux arabes. Bon on apprend des choses hein, quand même hein. Donc ça c'est le drapeau de l'Allemagne qui a changé beaucoup de fois. À un moment il était noir, blanc, rouge, après il y a eu le drapeau nazi, après il y a eu le drapeau allemand ouest, allemand est, il y avait un blason et tout. Et ce drapeau, il est là, il a été vraiment officialisé après la chute du mur de Berlin en 1989. Et donc là, les couleurs noir, rouge et jaune, en fait, ils tiennent leur histoire des guerres napoléoniennes, parce que pendant la guerre, du coup, on envoyait des hommes, et il y avait une unité de volontaires prussiennes, voilà, qui étaient habillés à peu près tous pareils. Ils étaient en noir, et ils avaient des boutons en or, parce que c'était très courant, et les penons utilisés par les lanciers de cette unité étaient rouges et noirs. Et ces couleurs représentent du coup la sortie des ténèbres de la servitude avec le noir, après un conflit sanglant avec le rouge, vers la lumière et la liberté en or. Et enfin pour finir, je l'ai pas sur moi, enfin je crois que je l'ai mais il est caché quelque part, mais c'est le drapeau de la France. Alors ce drapeau français c'est très simple, il a été officialisé en 1812, surtout grâce à Lamartine, parce qu'à un moment il voulait un drapeau tout rouge et Lamartine, vu que c'était un beau poète, un grand poète, il a réussi à rassembler tout le peuple français en disant « Le drapeau bleu, blanc, rouge, tricolore représente la France !» Bon bref, il les a tous
Et tout le monde était content, donc on remercie Lamartine parce que c'est quand même un très beau drapeau. Le bleu et le rouge représentent la ville de Paris, et le blanc représente la monarchie. Donc le roi est encerclé par Paris. Le rouge représente aussi le sang versé pour libérer le peuple. Voilà, c'était une petite vidéo sur les drapeaux, sur leur signification, leur histoire. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des drapeaux que vous avez chez vous, s'il y a des drapeaux dont vous connaissez l'histoire, n'hésitez pas à le partager, c'est une plateforme d'échange. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, hop, allez, bisous. Feuer!